Alors comment référencer son œuvre à la SACEM? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de base, une œuvre n'est pas forcément écrite ou enregistrée. Elle peut tout simplement résider là, voilà, dans la cabeza, d'accord? Donc par exemple, tu fais un freestyle, ça vient de ta tête, c'est déjà une œuvre, ok? Elle n'est pas comme ça sur un support, mais elle existe dans ta tête. D'accord? Et donc l'idée pour toi, lorsque tu vas déposer ton œuvre à la SACEM, c'est de leur apporter la preuve de l'existence de cette œuvre et qu'elle vient bien de toi. En vrai, tu peux même déposer une œuvre qui n'a jamais été interprétée. Par exemple, tu es compositeur de musique classique, tu as écrit un morceau, d'accord? Mais tu ne l'as jamais interprété. Tu peux le déposer tel quel à la SACEM avec un PDF. Et à partir du moment où quelqu'un décide de jouer la partition que tu as déposée, tu es en droit de demander à la SACEM d'aller récupérer tes droits auprès de cet interprète, d'accord? Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Et en ce qui concerne le N, il décide de faire simple. Il apporte tout simplement une copie de l'enregistrement original à la SACEM, voilà, comme son nom fait simple. On a un morceau concret, donc à partir du moment où quelqu'un joue le morceau, bon, et récupère ce qui lui est dû. Au passage, les droits d'auteur sont des droits que tu possèdes à vie, ils ne peuvent pas être cédés, du moins en France. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Les droits d'auteur peuvent être cédés, vendus ou transférés. C'est d'ailleurs comme ça que les boss de l'industrie de la musique se gavaient dans les années 90 et 2000. Ils faisaient signer des contrats à leurs artistes en leur disant voilà, tu vas prendre 300 000 € en plus, ou dollars dans ce cas précis, si tu me cèdes tes publishing. Publishing, édition, c'est la même chose. Et la plupart des artistes qui venaient du ghetto, qui avaient pas grand chose, acceptaient. C'est par exemple le cas de Didi. Alors c'est vrai que tout le monde lui tape dessus en ce moment, mais clairement c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs ce qui est drôle, c'est que récemment, il a proposé de redonner gracieusement les publishing à tous ces artistes de chez Bad Boy. Bon, maintenant ça vaut plus grand chose. Certains ont accepté, d'autres non. Parce qu'ils ont compris que Didi leur avait mise bien profond, sans mauvais jeu de mots. Didi la aime la mettre bien profond, putain, Didi! On va y revenir, hein. On y revient très vite. Et donc les revenus correspondant à l'écriture et à la composition du morceau Bandermal, qui a été diffusé à la télévision, les clubs, les bars ou encore la radio, vont pouvoir lui être rétribués car la SACEM a absolument tous les éléments qui prouvent que c'est bien lui l'auteur et le compositeur.